Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de ce Leader Class Ironhide que j'ai moi-même customisé en lui refaisant une peinture intégrale. Donc là il est en mode véhicule. On constate donc que la peinture a été appliquée ici par exemple au niveau du câble de traction. J'ai tout refait en fait. Le bleu, le orange, les vitres ont été teintées complètement parce que sinon on voyait les mains à travers. On constate aussi en dessous que ça a été complètement repeint. Il n'a plus les jambes bleues plastifiées. J'ai appliqué une peinture type métallisé pailleté sur tout ce qui est carrosserie et un noir métal uni sur tout ce qui est vert. J'ai refait les pipes, enfin les pots d'échappement, les feux arrière. Tout a été complètement repeint, donc entièrement au pistolet, enfin au pistolet à peinture pour maquette. Et les détails ont été faits au pinceau par la suite, comme vous pouvez le voir ici, les clignotants. Et puis tout ce qui est ensuite à l'intérieur quand il est en robot, tous les détails d'usure. Donc il se transforme exactement comme à l'origine. Donc là, la transformation étant relativement facile, on va la faire en direct, même si moi j'aime pas trop. Généralement il est toujours exposé en mode robot dans ma vitrine. Je transforme pas trop mes customs parce que comme je vous le disais sur la vidéo de Blitzwing, ça a tendance à bien niquer la peinture. Donc vous voyez que les ball joints fonctionnent toujours. On a toujours l'écran. Hop. Hop, ici, voilà. Donc le bas c'est fait. Ensuite, pour ce qui est des bras, c'est un art très particulier de réussir à transformer le robot avec la caméra en essayant de rester dans le plan. Ah oui, c'est la merde. Ici, c'est d'abord ça qui doit virer. Vous voyez que les mains ont été modifiées, c'est des mains de chez Shapeways que j'ai acheté, que j'ai peint. J'ai dû découper les mains qui étaient dessus à l'origine afin de pouvoir me placer les mains de Shapeways à la place. Ici, donc comme ça, on sort les bras. Voilà, ça on met là, ça va là, ça se replie. Donc là, on est à nouveau sur sa face. Il nous reste ici à déclipser. Donc je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en même temps que je suis en train de faire ça, il est en train de perdre des petits morceaux de peinture parce que forcément ça fait des éclats même si j'essaie de le manipuler avec précaution. Hop. Donc deuxième partie de cette vidéo, il est transformé complètement en robot. Vous voyez bien que les détails... Le robot est vraiment identique au jouet tel qu'il est lorsqu'il sort de boîte. Il y a juste évidemment la peinture qui a été refaite. Donc, petite astuce, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce qui se met dans sa jambe, son espèce de lance-missile, peut se placer là-haut, sur son épaule. Ça donne quelque chose de plus joli. Voilà. Donc, j'essaie de reculer pour qu'on le voit un peu plus en entier. Donc voilà, ça c'était un des tout premiers customs que j'ai fait intégralement. C'est la première fois que je faisais des essais avec un compresseur, un airbrush, etc. Donc c'était, j'ai galéré au début. Je crois qu'il a été peint 3 ou 4 fois. Donc peint et bien sûr après j'ai joué avec le dissolvant pour enlever la peinture puis pour recommencer. Finalement j'ai réussi à obtenir le bon dosage entre le débit d'air, le débit de peinture et surtout la distance qu'on a, parce que en fait pour éviter les grosses coulures, faut travailler loin quoi. Et puis en plus l'avantage avec un bon
Un bon pinceau à peinture, c'est qu'on peut vraiment faire un trait super fin quand on est prêt, et puis plus on s'éloigne, plus ça part en spray. Donc c'est une technique qui ne fonctionne pas tout de suite. Il faut du temps pour avoir la technique. Là, donc pour moi, c'était un peu un brouillon, mais un brouillon dont je suis plutôt satisfait. Voilà, j'espère que cette revue rapide vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur mon channel.